Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. J'avais trop hâte de la tourner. Vous l'avez vu dans le titre, mais aujourd'hui on va cuisiner et on va papoter ensemble. On va faire une recette que j'ai jamais fait. On va faire des cinnamon rolls. J'ai un peu peur du rendu, je vous avoue, parce que j'ai jamais testé cette recette et ça m'a l'air un petit peu compliqué. Mais on va tester ensemble et on va parler de plein de trucs. Alors j'ai rien inventé, hein. Cette recette c'est pas la mienne, c'est celle de Super Lumos. J'ai eu son livre pour ma crémaillère de la part de mes copines et je l'aime trop. Déjà j'aime trop Super Lumos, je le trouve trop chou, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'hyper gentil. Et vraiment son livre c'est le livre parfait pour les recettes d'automne. Donc voilà, je me suis dit que j'allais forcément suivre pour les cinnamon rolls que j'ai jamais fait, que j'allais forcément suivre une recette de son livre. Et en plus, j'ai pas dit à mon copain que j'allais faire cette recette aujourd'hui. Il va être trop content parce que c'est son dessert préféré. Enfin, son dessert pâtisserie, je sais pas vraiment comment dire. Mais voilà, j'espère qu'ils seront réussis parce que ça se trouve, ça va être immonde. Mais je pense que même si le visuel n'est pas réussi, je pense que le goût sera là si je suis à la lettre la recette. Faut que je la retrouve d'ailleurs parce que je sais pas du tout où elle est. Je vais préparer les ingrédients, je vous passe cette étape-là et on va papoter. Me revoilà, c'est parti, on va commencer. J'ai fait fondre mon beurre, il faut que je pèse mes ingrédients. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer ma belle balance que j'ai achetée dans un vide-grenier. Elle est trop belle, je la trouve trop chou. J'adore tous les objets orange, donc je pouvais pas partir sans elle. Voilà, elle est trop belle. Et surtout, j'avais pas de balance, donc voilà. Je vais commencer par peser la farine. Il en faut 400 grammes. C'est beaucoup. J'espère que je vais avoir assez d'ingrédients pour tout parce qu'en fait, j'ai même pas checké que j'avais bien tout. Je vais remonter mes manches parce que là, ça va être une catastrophe. En plus, j'ai choisi un pull blanc. Vraiment, c'était la meilleure idée de ma vie. Hop, voilà. Je fais les trucs dans l'ordre parce que sinon, je sais très bien, je me connais par cœur. Je vais être complètement perdue au bout de 5 minutes. Donc, je sais pas si vous, ça vous le fait aussi. Mais je suis trop contente quand je casse un œuf et qu'il n'y a aucune coquille. Voilà, c'est vraiment nul comme petite victoire. Mais chacun ses petites victoires. Une cuillère à café de cannelle. J'avoue, j'ai un peu la flemme d'aller me chercher une cuillère à café. Donc, je vais doser... Le lait, hop, j'ajoute du lait. Pour l'instant, c'est un beau bazar. Alors, j'ai mis une pincée de sel et du sucre vanillé. J'ai jamais compris d'ailleurs à quoi ça servait de mettre une pincée de sel dans les gâteaux. Je sais pas si vous savez à quoi ça sert. Mais genre, enfin, c'est vraiment... Enfin, j'ai l'impression que c'est inutile. Mais bon, peut-être que ça se trouve, ça sert vraiment à quelque chose et tout. Je sais pas. Dites-moi hein, si vous êtes connaisseur en gâteaux et que vous en faites souvent, si vraiment ça sert à quelque chose. Bref, je dois battre la pâte pendant 15 minutes. Donc évidemment, j'ai pas de robot, mais j'ai pris mon batteur électrique parce que impossible de battre la pâte 15 minutes moi-même. Donc je vais le brancher et je vais faire ça. Je vais vous épargner le bruit. Mais 15 minutes, c'est énorme. J'espère que j'ai pris un saladier assez gros parce que là, j'ai l'impression qu'il est rempli à ras-bord. Je pense que je vais en foutre partout. Ça commence bien. Ça commence très bien. J'ai peur. J'ai un peu peur. Je vais pas mettre au max. Je vais mettre au minimum d'abord. Et on verra une fois que j'aurai commencé si ça en fout partout ou pas. Bon bah, ce qui devait arriver arriva. Hein. J'ai vraiment pris un saladier vraiment trop petit. Oh mon dieu, j'en ai foutu partout. Heureusement que j'y suis pas allée trop fort. Purée. Ça commence bien. J'en ai foutu sur mon canapé et tout. Bref. Bon, et bah écoutez, on va changer de saladier et je reviens. C'est chaotique cette recette. Bon, et bah écoutez, on va réessayer. Moi qui voulais faire honneur à Super Lumos, à mes copines qui m'ont offert ce livre, ben pour l'instant c'est pas une réussite. Hein. Donc le saladier est nettement plus profond. J'espère que ça va réussir parce que franchement là c'est vraiment chaotique.
Purée, en plus, je mets ma main dans mes cheveux alors que j'ai des trucs sur mes doigts. Je vais avoir de la pâte dans les cheveux, bref. C'est vraiment le chaos là, cette recette, alors qu'on vient de commencer. Littéralement, j'ai juste mis des ingrédients dans un saladier et j'essaye de les remuer. Ça commence très très mal. Là, en fait, je suis en train de me dire, quand je vais devoir étaler la pâte, faire des petits... les cinnamon rolls, en fait, je le sens très mal. Bref. Je vais quand même regarder au bout de combien de temps ça fera 15 minutes, parce que sinon, je vais jamais m'en sortir. C'est bon, j'ai battu la pâte, j'ai nettoyé mon plan de travail parce que là c'était une catastrophe. Vous voyez, quand j'ai commencé, je me sentais un peu comme Brie Van de Camp. Parce qu'en plus, j'adore faire des gâteaux aux gens que j'aime, j'adore cuisiner et tout. Bah là, je me sens comme Suzanne, vraiment, c'est une catastrophe. Alors que littéralement, j'ai juste mélangé des trucs dans un saladier. Là, je sens que ça va être une catastrophe. De toute façon, est-ce que c'est pas le mood depuis le début ? Mais on doit pétrir la pâte, sauf que moi je sais très bien que à chaque fois que je fais des trucs comme ça, où je dois pétrir de la pâte, je sais pas comment font les gens, mais moi, si je mets pas une tonne de farine, bah c'est une cata. C'est une cata, la pâte elle colle trop. Je comprends pas. Pourtant je suis à chaque fois des trucs à la lettre, hein, mais enfin, je dois faire un truc qui va pas, je sais pas. Ah oui, d'accord, en gros, faut la déposer sur le plan de travail, mettre un peu de farine pour former une boule sans trop la travailler, pour ne plus qu'elle colle au doigt. Ok, bah bon courage Lola. Pour ne plus qu'elle colle au doigt, hein. D'accord. Bon bah rendez-vous quand j'aurai formé une boule, hein, parce que moi à la base, je faisais cette activité pour me détendre, hein. J'ai cru que j'étais en train d'y arriver. Mais je crois qu'il y a un truc, hein. Je crois qu'il y a un truc, juste... Ah, j'ai mis le saladier devant, du coup, vous voyez pas. Bah écoutez, c'est peut-être mieux, finalement, parce que c'est la catastrophe. Mais comment veux-tu que ça ne colle plus au doigt? Je comprends pas. Super Lumos, je comprends pas. Mais je suis en train de me dire, mais si elle colle comme ça, comment je vais faire pour qu'elle colle plus... pour l'étaler tout à l'heure, parce que je crois qu'il faut l'étaler, la couper, bref. Non mais, enfin... Pardon, mais j'y arriverai jamais là. Je savais que je pourrais pas faire une vidéo à esthétique parce que... bah voilà, vous avez compris quoi. Mais je pensais quand même que ça allait être cute, que voilà, on allait être dans le mood automnal et tout. C'est le mood chaos là. Ok, j'ai enfin réussi à faire une boule sans que ça colle trop. Je vais mettre ça dans un saladier et je vais laisser reposer. J'espère juste que tout à l'heure ça va pas trop coller quand je vais devoir l'étaler, parce que sinon bah, ça va être une cata. Mais voilà, c'est parti, on va la laisser poser et en attendant je vais faire la garniture à la cannelle. Alors on passe à la deuxième partie, c'est la garniture. J'ai tout nettoyé là parce que c'était une catastrophe. Je savais que voilà, j'étais pas quelqu'un d'esthétique, mais vous allez même pas me croire quand je vous dis que j'adore cuisiner, que j'adore faire de la pâtisserie, parce que ça se voit pas trop je crois. Mais je vous jure que j'aime trop ça. Hop. Et surtout, j'aime trop cuisiner pour les gens que j'aime. Donc, je suis trop contente. Mon copain va être trop content quand il va revenir, parce que il s'attend pas du tout à ce que je fasse ça. Je lui ai pas du tout dit, donc j'ai trop hâte. 2 cuillères à soupe de cannelle. Cette fois-ci, j'ai pris une cuillère parce que je veux bien doser. Hop, voilà. J'adore l'odeur de la cannelle, je trouve que c'est tellement l'odeur de l'automne. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas la cannelle et je comprends, c'est un goût un peu particulier, mais en vrai, je trouve que si on adore l'automne, c'est... Enfin vraiment, moi j'adore manger des trucs à la cannelle en automne. En automne, pour moi, c'est la saison parfaite quoi. En fait là, il faut que la garniture elle fasse une espèce de pâte que je viendrai étaler après sur ma pâte qui est en train de gonfler pendant 2 heures là, de poser, et c'est ça qu'on met au milieu du coup et qu'on vient rouler après la pâte par dessus. Ça n'a aucun sens.
je raconte des trucs, franchement, même moi, je me dis, si quelqu'un m'expliquait les choses comme ça, je comprendrais rien. Mais je pense que vous avez compris, de toute façon, je pense que vous avez déjà vu comment on faisait des cinnamon rolls. Enfin, c'est comme des roulés, quoi, donc merci, c'est dans le nom. Mais ouais, j'adore l'automne, j'adore tout ce qui se rapproche de l'automne. Et en plus, je suis née en novembre, donc forcément, c'est le mois de mon anniversaire, donc j'adore. Et je trouve que tout est plus beau à l'automne. Je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est au printemps parce que les fleurs fleurissent, etc. Je trouve que c'est très beau le printemps, mais en fait, j'aime trop l'automne, j'aime trop les feuilles qui tombent, les arbres, quand il y a des arbres tout orange avant que les feuilles tombent, là, je trouve ça trop beau. Et puis j'aime bien le froid, j'avoue que je supporte mal la chaleur, je suis plus une fille des températures froides que des températures chaudes. J'avoue que j'ai de plus en plus de mal à supporter la chaleur, j'ai l'impression d'être une vieille dame quand je dis ça. Waouh, c'est trop bon. J'adore. Franchement, je sais pas s'ils seront beaux, mais c'est sûr qu'ils seront bons. Au vu de ce que je goûte là, c'est incroyable. Bon, on n'a plus qu'à attendre 2 heures. Donc je vais mettre un minuteur pour attendre 2 heures et que la pâte soit levée, que je puisse l'étaler et que je puisse étaler ma préparation dessus. Et je pense que je vais aller acheter un peu de cream cheese du coup pour faire le glaçage parce que du coup là je peux même pas le préparer. Mais voilà, on va faire poser tout ça, je vais tout ranger, je vais aller me laver les mains et après on va parler un petit peu en attendant parce que du coup il faut attendre 2 heures donc on va pas attendre sans rien faire, on va papoter. On a changé un peu de décor, je me suis fait un thé dans ma tasse Honedux que j'ai acheté au studio Harry Potter de Londres, que je trouve trop belle, j'adore les couleurs, le rose et le vert, je trouve que ça va trop bien ensemble. Et en attendant que ça pose, je vais vous parler de livres que j'adore pour l'automne ou de mes livres préférés. Voilà, j'ai fait une petite compilation et je me suis dit que j'allais vous en parler. Alors déjà le premier que je lis en ce moment du coup c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Enfin du coup je le lis en anglais. Pour l'automne c'est juste parfait hein, comme je vous disais, que ce soit les livres ou les films, c'est vraiment mes livres, mes films chouchous donc voilà, je pourrais que vous conseiller de commencer si vous connaissez pas la saga ou si vous connaissez les livres, les films mais que vous n'avez pas lu les livres, je vous conseille vraiment de commencer, c'est le moment parfait. Et en plus, ça se lit assez rapidement. Enfin, en tout cas, les premiers se lisent vite. Après, ils sont un peu plus gros. Mais en tout cas, le premier, le deuxième, troisième se lisent très très vite. Ensuite, j'ai acheté un livre il n'y a pas très longtemps. Je l'ai lu, pareil, c'est de l'anglais aussi. Mais il est sorti en français, il me semble. En tout cas, pour le premier, le Pumpkin Spice Café. J'ai une copine qui me l'a prêté en anglais, mais il existe maintenant en français. Et lui, c'est le deuxième, du coup. Moi, j'ai commencé par celui-là, mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème à commencer par celui-là. C'est The Cinnamon Bun Bookstore. Vous voyez, la couverture, c'est ça qui m'a vraiment poussée à l'acheter parce que je le trouvais trop beau. Je trouve que voilà, même la tranche est trop belle. Je trouve qu'il est parfait pour l'automne. Ça me donnait trop envie. Alors après, l'histoire à l'intérieur, c'est vraiment pas une histoire de fou. Voilà, si vous aimez les romans, c'est un peu simple, les films de Noël, c'est vraiment un livre qui ressemble à un film de Noël, à un téléfilm de Noël. Il n'y a pas d'histoire de fou, mais c'est sympa, c'est romantique. Moi, je trouve que c'est un poil trop romantique pour moi. J'aime bien les livres où il se passe plus de choses que ça. Donc je me suis un petit peu ennuyée, mais je sais que sur TikTok, il y a pas mal de gens qui en parlaient, qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé. Ensuite, un autre livre, et on passe là sur un tout autre registre, mais un registre dont je suis passionnée, c'est les thrillers, les polars, les policiers. Je vais commencer soft avec un Agatha Christie, le Halloween Party, pardon, que j'ai lu en anglais aussi, que j'adore. J'adore Agatha Christie, je trouve que c'est vraiment la reine des polars, des thrillers, donc je vous conseille vraiment celui-là. Il est trop bien. Enfin, de toute façon, j'aime beaucoup de Agatha Christie, mais les Hercule Poirot, c'est mes préférés et c'est un Hercule Poirot. Et regardez la couverture, enfin juste, c'est parfait pour l'automne, parfait pour Halloween, donc en même temps il s'appelle Halloween Party. Donc je vous le conseille vraiment vivement.
Ensuite, je voulais vous parler d'un autre livre. C'est le premier de mon auteur préféré que j'ai lu. C'est Puzzle de Franck Tillier. Franck Tillier, c'est vraiment mon auteur favori. Je l'adore. Vraiment, je pourrais lire que des livres de lui. J'adore cet auteur. C'est vraiment ma passion, ces livres. Et le premier que j'ai lu de lui, c'est... Enfin, un des premiers, parce que c'est pas le premier, je dis n'importe quoi. C'est un des premiers que j'ai lu de lui. C'est le deuxième que j'ai lu de lui, d'ailleurs. C'est Puzzle. J'adore l'ambiance, c'est une ambiance plus hivernale que automnale, mais je trouve que c'est parfait pour le commencer. Par exemple, si vous lisez pas très rapidement, commencez-le maintenant et voilà, vous pourrez le finir quand il commencera peut-être à neiger, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plus hivernal, mais je trouve que ça se commence très bien en automne. Voilà, je vous le conseille vraiment, c'est l'histoire un peu d'un jeu et de choses assez psychologiques, donc voilà. Je vous en dis pas plus parce que j'aime pas trop qu'on me spoile les livres. J'aime pas trop lire le résumé et tout et qu'on me raconte l'histoire parce que j'ai toujours l'impression qu'on me raconte absolument tout le livre et que le seul truc que je ne sais pas c'est la fin. Donc j'aime pas trop raconter, mais voilà. Un autre livre de Franck Tillier, et celui-ci c'est mon préféré, c'est le tout premier de lui que j'ai lu cette fois-ci, c'est sûr que c'est celui-là. Juste la couverture est incroyable, je sais pas si vous voyez bien, il s'appelle Labyrinthe. Je l'avais vu dans le métro et la couverture m'a grave attirée et franchement j'ai pas pu le lâcher, je l'ai lu en une seule journée. Je sais pas combien de pages il fait. Il fait 375 pages, c'est pas énorme, mais bon, c'est pas le livre de poche, donc c'est écrit en gros dedans. Et ce livre, je pouvais plus le lâcher, je l'ai trouvé incroyable, c'est mon préféré de Franck Tillier. Il m'a vraiment retourné le cerveau dans tous les sens, je l'adore. Vraiment, je l'adore et je vous conseille vraiment à l'automne. Je sais pas pourquoi, c'est pas particulièrement le mood, mais je sais pas, je trouve que c'est grave un livre qui se rapporte un peu... qui me fait penser à Halloween, un truc comme ça. Et puis la couverture me fait grave penser à l'automne, à Halloween. Je sais pas trop pourquoi. Les labyrinthes, ça m'a toujours fait un peu peur. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Un autre livre qui est d'un autre auteur, cette fois Alexis Lepsker, qui s'appelle Les Poupées. C'est un livre que ma maman m'a prêté et que j'ai trouvé juste incroyable. Je l'ai lu cet été en 3 jours. Je pouvais plus m'arrêter. Il m'a vraiment captivée. Et si vous aimez par exemple Franck Tillier, c'est vraiment pile le genre de livre que vous pourrez lire parce que ça va forcément vous plaire. Un autre livre que j'ai adoré lire cette année, c'est La Psy de Frida McFadden. Je sais qu'on parle beaucoup plus de La Femme de ménage, mais je comprends pas forcément pourquoi. J'ai aimé La Femme de ménage, mais parce que je l'ai lu, je crois, en une journée ou 2 journées. Mais en fait, je l'ai prêté ensuite à mon copain qui, lui, l'a lu beaucoup moins rapidement et en fait, qui a trouvé que c'était très très long. Et j'avoue que dans La Femme de ménage, il se passe pas grand-chose forcément, donc voilà. Mais dans La Psy, je n'ai pas pu le lâcher. Il m'a retourné le cerveau. Je pensais avoir compris le plot twist quasiment dès le début et en fait, pas du tout. Elle m'a grave surpris. Ça se passe dans une maison. Donc moi, j'adore les polars, que ce soit dans les films ou les livres. J'adore les huis clos. Quand ça se passe uniquement dans une maison, dans un quartier, j'adore ça. Donc là, c'est vraiment le livre parfait si vous aimez les huis clos. Je l'ai trouvé captivant, il est vraiment génial. Et pour le coup, c'est un thriller un peu plus soft que par exemple un Franck Tillier ou un Alexis Lepsker. Si vous aimez bien les thrillers un peu légers, vraiment c'est fait pour vous. Je l'ai pas avec moi parce que c'est une copine qui me l'a prêté, mais j'ai lu Verity de Colleen Hoover que j'ai trop aimé. Au début, je pensais que j'allais m'ennuyer et j'aimais pas trop le côté un peu romantique qu'elle abordait dans son livre parce que moi, j'aime les thrillers, vraiment thrillers. Mais Verity, j'ai beaucoup aimé. Franchement, ça ressemble un petit peu à La Psy. Ça se passe aussi dans une maison. Donc voilà, si vous aimez ce type de livre, je peux vous conseiller aussi Verity. Il y a un petit peu un côté romantique dedans. Donc si vous aimez aussi le côté romantique, ça peut vous plaire. Et ensuite, un livre qui n'a rien à voir, qui est plus un livre d'inspiration. Mais j'étais obligée d'en parler parce que pour moi, l'automne, c'est vraiment Harry Potter. Et ce livre, c'est Minalima. Minalima, c'est le studio créatif qui a travaillé sur tous les designs autour de l'univers d'Harry Potter. Donc, c'est Eduardo Lima et Mirafora
Mina, il me semble, si je dis pas de bêtises, ou alors j'ai inversé leur nom de famille. Je fais tout le temps ça. Je vais vérifier quand même que je vous dise pas de bêtises. Mirafora Mina et Eduardo Lima. Donc c'est un duo de créatifs qui a créé donc Mina Lima. Maintenant, je pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux à travailler pour ça. Mais ah bah les voilà ici. On les voit juste là. Enfin, on les voit sur toutes les photos en fait. Et déjà, ils ont l'air adorables. Moi, j'adore leur duo. Je les trouve trop chou. Et ben, j'adore l'univers d'Harry Potter. Et franchement, ce livre, en fait, t'en apprends encore plus sur tout l'univers graphique. Ce que je trouve trop bien avec ce livre, c'est qu'on voit vraiment le talent de ce studio, la variété vraiment de choses qu'ils peuvent faire. Voilà, ils peuvent... Enfin, voilà, c'est eux qui ont fait l'enveloppe, la beuglante là, qui arrive à Ron. Ils ont fait la carte du maraudeur. Et en plus, ce qui est trop bien dans ce livre, c'est qu'il y a des trucs un peu interactifs comme quand on était petit. Il y a des trucs qui se déplient, voilà, des choses comme ça. C'est vraiment un livre d'inspiration parfait pour l'automne. Je le trouve génial. Et si vous aimez Harry Potter, vous en apprendrez encore plus sur l'univers. Et un autre livre que je vous conseille, du coup, c'est Recueil de douceur de Super Lumos. Honnêtement, c'est vraiment le livre parfait pour l'automne, pour faire plein de recettes. Donc voilà, ça fait partie de mes livres préférés que je vous conseille en automne. Moi, je vais attendre que la pâte soit prête et on se retrouve après. On verra si je filme après ou si je fais les cinnamons sans filmer. Je ne sais pas encore. Surprise tout à l'heure. Parce que ça se trouve, ça va être assez long. Et en plus, je pense que je vais avoir besoin de vraiment beaucoup de concentration. Donc, je suis même pas sûre que je vais arriver à parler en même temps que je roule, que j'étale, etc. Surtout si la pâte colle à mort, ça va me saouler. Donc ça se trouve, on se retrouve juste pour la dégustation. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, alors je vous ai épargné le moment où je roulais les cinnamons. Alors que c'était vraiment la partie la moins chaotique de cette recette, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer le visuel. Le plat est super chaud. Franchement, je suis trop contente parce que je pensais qu'ils allaient être trop moches. Et en vrai, je suis grave contente. Ils sont grave réussis. Je suis trop contente. J'espère qu'ils sont aussi beaux, aussi bons que beaux. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus dorés que dans la vidéo de Super Lumos. Mais on va goûter ça tout de suite. Oh, c'est bon. Ils sont bons. Ah, je suis trop contente. C'est la première fois que j'en fais. Et peut-être la dernière, parce que vu à quel point ça a été chaotique et long. C'est grave bon. Je suis trop contente. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi venir me suivre sur TikTok. Je poste hyper souvent. Je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche prochain pour le premier vlog de mon voyage à Londres.